Bonjour à tous, voici ma première vidéo. Soyez indulgents s'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Très bien, donc je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'en peux plus des fenêtres d'application qui se superposent, celles que l'on cherche vainement, ou qu'il faut redimensionner au cas où une fenêtre en cacherait une autre. Yabay fournit une solution en organisant automatiquement les fenêtres en mosaïque sur macOS 10. Inutile de les chercher, elles sont sous nos yeux. Yabay fait partie de mon flux de travail et me fait gagner du temps. Ainsi, nous allons passer de cela à cela, c'est-à-dire des fenêtres qui s'affichent sous forme de mosaïque, qui ne sont plus superposées, qui se redimensionnent automatiquement. Voilà, par exemple, qu'on peut déplacer. Très bien, nous allons voir maintenant comment configurer et installer Yabay. Pour un usage optimal de Yabay, quelques ajustements sont nécessaires avant d'effectuer l'installation en elle-même. Parlons d'abord de Mission Control. Mission Control permet de créer plusieurs bureaux virtuels ou spaces, totalement indispensables si l'on souhaite organiser son espace de travail par thème ou selon les applications que l'on utilise. Personnellement, j'utilise quotidiennement 7 bureaux virtuels. Le bureau 1 qui est dédié au développement avec NeoVim et à l'utilisation du terminal, le bureau 2 utilisé pour gérer mes emails, le bureau 3 qui est un espace un peu fourre-tout, le 4 utilisé pour l'application Obsidian, le 5 pour les applications de traitement d'image, le bureau 6 pour Firefox et le bureau 7 pour Mulvad Browser. Yabay tire pleinement parti de cette organisation. Par exemple, on peut indiquer à Yabay de toujours ouvrir une fenêtre d'application dans un bureau spécifique. Ainsi, peu importe le bureau dans lequel je me trouve, lorsque, par exemple, je lance le terminal, il va s'ouvrir systématiquement dans le bureau 1. Yabay permet aussi de déplacer aisément des fenêtres d'un bureau à un autre. La création de bureaux virtuels est une fonctionnalité intégrée à macOS. Donc on va en créer 7. On appuie sur la touche CTRL et flèche vers le haut pour voir les bureaux. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Je vais en ajouter 2. 5, 6 et 7. Voilà, donc il y a 7 bureaux virtuels. On va associer à ces bureaux virtuels des raccourcis clavier pour basculer d'un bureau à un autre. Cela se fait dans Réglages Système, Clavier, Raccourcis clavier, Mission Control. Voilà, on voit ici les raccourcis clavier, on coche tout et on va tester ça. Donc si je fais CTRL 6, je devrais être sur le bureau virtuel 6. Et je peux ainsi me balader dans les différents bureaux. Le petit souci, c'est l'animation qui me gêne un petit peu. Donc on va la désactiver. Toujours dans Réglages Système, Animation, réduire les animations et j'active réduire les animations. On va vérifier que ça fonctionne. Voilà, je n'ai plus les animations. Pour que Yabay se sente à l'aise, il est nécessaire d'effectuer quelques clics dans les réglages Système, Bureau et Dock. Réglage Système, Bureau et Dock. Dans la partie Bureau et Stage Manager, on va désactiver sur le bureau et cliquer sur le fond d'écran pour afficher le bureau. On va dire uniquement dans Stage Manager. On va descendre un petit peu. Dans la partie Mission Control, on va désactiver réarranger automatiquement les spaces en fonction de votre utilisation la plus récente. Très bien.
peut maintenant effectuer l'installation de Yabay. Pour installer Yabay, nous allons utiliser un gestionnaire de paquets qui s'appelle Homebrew. Pour cela, il faut d'abord l'installer. Nous allons aller le chercher sur le site. Alors, il faut copier cette ligne de commande et l'exécuter dans un terminal. Vous pouvez utiliser le terminal livré avec macOS. Et on exécute la commande. Je ne vais pas le faire ici puisque j'ai déjà installé Homebrew. Je vais me contenter d'installer maintenant Yabay. Brew, c'est le gestionnaire de paquets. Installe. OK. C'est parti. Très bien. C'est installé. On va ajouter un autre outil qui s'appelle SKHD qui permet de créer des raccourcis clavier qui vont interagir avec Yabay. Même principe, brew install. C'est parti. Alors, il demande des permissions d'accès. On va les lui accorder. Très bien. Donc voilà. Yabay est installé, SKHD est installé. Avant de continuer, on va parler de SIP. SIP, c'est le System Integrity Protection de macOS. C'est une fonction de sécurité qui limite la modification indésirable de fichiers système essentiels. Bon, quel est le rapport avec Yabay? En fait, pour bénéficier de raffinements supplémentaires tels que la suppression des ombres des fenêtres, la gestion des transparences, la possibilité d'afficher une seule et même fenêtre sur tous les bureaux, il est nécessaire de désactiver partiellement SIP. C'est à vous de voir, je donnerai les informations en description de la vidéo. Nous allons maintenant démarrer le service Yabay et le service SKHD. Yabay-start-service. Il demande les permissions d'accessibilité, on va les lui donner. Très bien. Et on va démarrer SKHD. Voilà. Rien ne semble avoir changé à ce stade. Et c'est normal, il faut créer des fichiers de configuration pour ces deux outils. C'est ce qu'on va faire. Le comportement de Yabay va dépendre du fichier de configuration que nous allons créer. Alors, on va faire un petit nettoyage déjà. Voilà, on vérifie qu'on est bien dans le répertoire Home. Nous allons dans le répertoire Config et nous allons créer le répertoire Yabay. On va ensuite dans le répertoire Yabay. On va créer le fichier Yabay RC. C'est le fichier de configuration. On va le rendre exécutable. Oula. Et on peut enfin l'éditer. Pour l'éditer, on peut utiliser l'éditeur de texte livré avec macOS. Il suffit de faire open-t Yabay RC. Voilà,
Personnellement, j'utilise NeoVim. Très bien. Pour ceux qui ont désactivé SIP, il y a 2 lignes à ajouter en tout début de fichier. Très bien. Maintenant, on va aller à la config proprement dite de Yabay. Tout d'abord, on va utiliser une configuration de base qui va permettre en fait de définir le layout qu'on veut utiliser pour Yabay, c'est-à-dire la façon dont les fenêtres vont s'arranger sous forme de mosaïque. Pour cela, on va ajouter cette ligne Yabay m config layout BSP. BSP pour Binary Space Partitioning. Cela signifie que lorsqu'une fenêtre est ajoutée à la mosaïque, l'espace défini disponible est divisé en deux. Nous allons ensuite voir comment positionner les fenêtres dans ce layout. Yabay-m config window second child. Alors, second child, c'est toute nouvelle fenêtre sera située à droite de l'axe vertical de la fenêtre existante ou sous l'axe horizontal. Nous allons sauvegarder et redémarrer Yabay. Restart Services. Et voilà. Premier résultat de Yabay. Si je crée une nouvelle fenêtre, voilà, elle se place à côté de celle de la fenêtre précédente. J'en crée une autre, j'en crée une autre, j'en crée une autre. Donc voilà ce que c'est que l'affichage en mosaïque. On voit que les fenêtres sont collées. On va essayer d'arranger ça en retournant dans le fichier de configuration. Et on va ajouter des espaces entre les fenêtres et le bord de l'écran. « 12 pour 12 pixels. Voilà, très bien. On va sauvegarder et relancer Yabay. Voilà, donc on voit tout de suite la différence. Si je crée une nouvelle fenêtre, voilà, il y a bien un espace, c'est bien plus agréable. Nous allons rajouter quelques paramètres de configuration qui sont bien sympas. Je nettoie le terminal. Alors, tout d'abord, nous allons demander à Yabay de suivre le curseur de la souris lorsqu'une fenêtre a le focus. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je vais vous montrer ce que ça donne. On redémarre.
lorsque je vais créer une nouvelle fenêtre, le pointeur de la souris va suivre le focus de la fenêtre. Voilà. Ici, si je change de focus, je me mets sur le terminal, hop, voilà, la souris passe ici. Continuons les configurations. Notamment avec l'utilisation de la souris pour modifier la taille d'une fenêtre ou simplement la déplacer. Alors, cela se fera lorsqu'on appuiera sur la touche Alt. Et avec le clic gauche, on va déplacer la fenêtre. On va configurer pour le clic droit modification de la taille de la fenêtre. Comme d'hab, on redémarre le service. Donc j'appuie sur la touche Alt et le clic droit. On déplace la fenêtre. Donc on voit que... Et avec le clic gauche, je change la taille de la fenêtre. Donc je peux cliquer n'importe où dans la fenêtre. Je n'ai pas besoin des bords. Jusqu'ici, nous avons appliqué des paramètres de configuration. C'est le mot-clé config. Nous allons ajouter des règles. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que lorsque je lançais une application, je pouvais l'attribuer à un bureau. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est une règle, yabay-m rule app égale. Et ce que je vais lui demander, c'est de lancer Ghosty systématiquement sur le bureau 1. Oups. Space pour le bureau 1. Concernant Firefox, je vais lui demander de l'ajouter dans le bureau 6. Voyons voir si ça fonctionne. Je redémarre Miabay. Je ferme le terminal. Je ferme Firefox. Je vais dans le bureau 3, par exemple. Voilà, je suis dans le 3. Et je vais lancer Ghosty. Hop. On voit qu'il y a quelque chose qui est apparu. On va aller dans le bureau 1. Hop, voilà. Si je lance, donc on vérifie, c'est bien le bureau 1. Si je lance maintenant Firefox, oups. Voilà, quelque chose est apparu. On va aller dans le bureau 6 et nous sommes bien dans le bureau 6. Firefox a été lancé dans le bureau 6. C'est quand même bien pratique. Nous allons maintenant configurer SKHD, qui, je le rappelle, est un outil qui permet de définir des raccourcis clavier et d'envoyer des commandes à Yabay. Donc, je vais vous montrer par exemple comment passer d'une fenêtre à l'autre en utilisant uniquement le clavier à l'intérieur d'un bureau. Tout
tout d'abord, il faut créer le fichier de configuration. Donc on vérifie que nous sommes bien dans le répertoire Home, CD. Nous allons dans répertoire config, on va créer le répertoire SKHD. Nous allons créer le fichier de configuration. On va le rendre exécutable. Et on va l'éditer. Très bien. Donc on va attribuer des raccourcis clavier pour basculer d'une fenêtre à une autre au sein d'un même bureau. On va utiliser les touches Alt et J. On va envoyer la commande à Yabay. Window-focus. On va donner le focus au sud. Alt-K. On va tester cela. On va faire un petit restart. Voilà, créons une nouvelle fenêtre. On va appuyer sur la touche Alt H, Alt L, H, L, Alt H. Nouveau Alt K, Alt J. Voilà. Donc on peut se déplacer entre les fenêtres sans toucher à la souris. On va rajouter un petit raccourci qui va permettre de rétablir la taille des fenêtres originales. Alors, Shift, on va utiliser la touche Shift plus Alt plus la touche E. Et on va indiquer à Yabay de remettre en balance le positionnement des fenêtres. Un exemple, je crée une nouvelle fenêtre, je change sa taille. Si je veux rétablir la taille originale, Shift, Alt, E, et voilà. Nous en avons fini avec Yabay. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de voir comment fonctionne un système de fenêtres en mosaïque. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.